Et bienvenue dans ce 9e épisode du Let's Play sur l'Artefact Maudit, le RPG que j'avais créé sur RPG Maker Phase. Donc on s'était arrêté à l'auberge d'un village dont j'ai oublié le nom. Alors que c'est moi qui l'ai créé. Si, c'était comment? C'était pas Cornelia, non Cornelia, c'était celui qu'on avait été précédemment, il me semble. C'est comment? Aska, oui c'est vrai, Aska. Donc je vous avais dit qu'ici il y avait une petite quête secondaire, donc on va tout de suite aller parler à la jeune fille qui est ici. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette quête secondaire, c'est que je l'ai complètement pompée sur un jeu qui existe, dont je vous ai déjà parlé, qui est Tales of Fantasia. Et quand je dis que je l'ai pompé, c'est du pompage assumé parce que j'ai pompé jusqu'au dialogue et même au nom des personnages. Donc voilà, on voit que cette fille a pas l'air d'aller bien, on va lui parler. Voilà, et si là elle me dit, mais elle a pas l'air d'aller bien. Elle est malade d'amour. Bon, le dialogue est pas exactement comme ça dans Tales of Fantasia, forcément. Mais c'est plus ou moins la même idée, et c'est un dialogue entre un mec et une fille de base. Où justement, c'est le personnage principal qui est un homme qui a le rôle de Lizard, et la personnage féminine principale qui a le rôle de Silana. Bon, allez, on retourne lui parler du coup, parce que Silana veut qu'on lui parle. Allez, tu sais pas t'y prendre, hein. Elle est tombée amoureuse, c'est bien ce qu'on avait cru comprendre. Donc il faut aller parler à Elwyn qui se trouve à l'armurerie. Ah non, c'est quoi ce personnage? Mais on sait qu'elle est pas bien, mais pousse-toi de là. Ah, j'y crois pas. On est bloqué par un PNJ à la con. Voilà, voilà, t'as raison, on rentre à l'intérieur du bâtiment. Ça, c'est vraiment de la loose. Alors, à l'armurerie. Eh bien, il y a ce monsieur qui se trouve à l'armurerie. Le fameux Halloween. Ah, bonne question, on lui a pas demandé. On sait qu'elle cherche Halloween, mais elle, on sait même pas comment elle s'appelle. Nancy. On va lui parler de Nancy à Halloween. Il y a une belle récompense à la fin de cette quête secondaire, donc ça vaut le coup de la faire. Bon, Halloween, il est moyen chaud. Il se dit que s'il la rencontre, après, il pourrait tomber sous son charme. Et comme il veut pas que ça arrive, il dit laisse tomber. Ah, elle se dit que ça fonctionnera pas. Ouais, ça a l'air de vachement aller, hein. Bon. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à faire. Voilà, Halloween n'est plus là. Pour l'instant, il n'y a rien de plus à faire dans cette quête secondaire. Mais plus tard, il y aura d'autres choses à y faire. Et à un moment donné, dans le royaume, il y aura une fameuse voyante qui pourra nous aider à avancer si on a loupé quelque chose. Ah, Silana qui a un souci. Elle pense à sa famille. La personne qui a pris possession du corps de Conrad. Du roi Conrad même. Ouais ben. Bah oui, Conrad aussi, sa famille lui manque du coup, ça lui a fait penser. Mais allez, on va continuer notre chemin vers un nouveau donjon.
Et ce nouveau donjon, la grotte du soleil. Vraiment, quand j'ai créé ces donjons, je devais être en train de jouer à Pokémon Donjon Mystère, parce que ça aussi, ça vient de là. Ah, nous avons des crotales, nous connaissons ça les crotales, mais les najas par contre, on n'en avait pas encore vu. Qu'est-ce qu'il y a comme serpent dans le désert? Voilà, c'est une grotte, hein, mais... Silana elle sert trop à rien, je le mets tout le temps en défense, la pauvre. Voilà, le naja, il a pris une belle contre-attaque. Il est rapide le naja, plus rapide que les crotales. Allez, Eldrick, finis-en avec eux. Voilà qui est fait. Et Silana qui monte d'un niveau et qui apprend arme maudite. Et ça, c'est vachement utile. Ça, c'est un des sorts les plus importants du jeu, même si ça en a trop à l'air. En fait, c'est un sort qui permet de diminuer la puissance, voilà, réduire l'attaque d'un ennemi en maudissant son arme. Et bien en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais face au gros boss qui tape extrêmement fort, si on leur a pas fait ça, et ben c'est peut être très compliqué. Le fait de leur faire ça, ça diminue vraiment leur puissance et ça aide vraiment à leur faire face. Cette voie est bloquée, tu dois en trouver une autre. J'avais pas vu. Comment ça tu le vois bien? Tu trouves mon intervention inutile? Va te plaindre auprès de Maître Team si t'es pas content, c'est lui qui fait les dialogues du jeu. J'avoue, enfoiré de Team, là ça se voit que c'est bloqué. Bon, on pourrait peut-être passer par là, il y a une petite ouverture, mais non, c'est comme ça. Allez, encore panneau d'affichage. Décidément. Un passage secret à cet étage du donjon, mais encore faut-il avoir le bon objet en sa possession. Ah oui, c'est vrai. Ce serait dommage qu'il me divulgâche le plaisir, qu'il me spoil. Ouais, il a surtout envie de nous voir en chier. Foiré, là. Bon allez, comme j'ai pitié de toi, je te donne quand même un indice. La solution se trouve à Albalade. Maintenant, à toi de faire marcher ta matière grise et fais attention à ne pas te faire un claquage cérébral quand même. Ouais, au moins ça permet aux personnes qui n'auraient pas trouvé le passage secret de... Bon, dans les faits, le passage secret, à un moment donné, on est obligé de le trouver si on veut faire avancer l'histoire. Mais voilà, on comprend qu'il faut d'abord aller à la balade. Bon, j'avoue, j'ai mis Silana en protection, en défense, alors qu'il y avait une attaque préventive, mais bon. Et voilà, je peux le regretter. Je m'étais dit, bon, soit je tue les deux, soit je ne tue aucun des deux. Et ben si, j'ai tué les deux. Bon, c'est bon. Il c'était plus lent que Lizard, ça va. Ça fait un peu labyrinthe ici aussi. Un puits. Je sais plus par où faut partir là, sinon. Tiens, pour la peine de Naja, pour une fois, Silana va attaquer. Parce qu'il est probable que ce soit nécessaire. Le Naja a un peu plus de PV que le Crotal. Eh ben non, il survit pas non plus. Bon bah Silana, tu peux retourner te coucher en fait. Hein. On t'appellera quand on aura besoin de toi. Bon. En vrai non, le soin, j'ai dit que je le faisais plutôt avec Lizard. Parce que Silana, sa magie, on peut en avoir besoin à d'autres moments, là où Lizard, sa magie dans les faits, elle s'en sert pas trop. Parce que ses sorts, ils sont utiles, mais elle tape aussi fort au combat, donc... Ce n'est pas un coffre, mais un monstre. Oh, la petite surprise, la mimique. On connaît par cœur, ça. Enfin, on connaît par cœur. Dans ce jeu, on connaissait pas encore, mais on va apprendre à connaître. Voilà, par contre, la mimique... il va falloir taper tous les trois. Hein. Et plusieurs fois. Ça a une sacrée défense, ça a beaucoup de PV. Ce serait presque un mini-boss si elle tape un peu plus fort. Ouais, bah même à 3, on lui a enlevé... On lui a enlevé un quart de sa vie, allez. En vrai, je pourrais faire arme maudite justement sur la mimique. Après, je le fais pas parce que c'est pas... J'allais dire, c'est pas nécessaire, entre guillemets, quoi. On va s'en sortir sans. Et là, je sens que, ouais, je vais pas la tuer ce tour-ci non plus.
Donc en vrai, tant pis, on va prendre un tour de plus pour la battre. J'ai soigné... ouais, elle endort. Ah, ça a loupé. Dommage pour toi. Lame de feu. Parfait. Et maintenant on en finit. En vrai, lame, pugilat, et boule de feu, ça devrait suffire. Ah oui, ça va suffire, oui. Avec cette contre-attaque en prime. On se rend compte quand même que la différence entre les dégâts infligés par lame et lame de feu sont pas énormes, mais bon, c'est toujours ça d'enlever en plus. Ils avaient mis une mimique exprès là pour qu'on se la apprenne. Les fameuses gouttes, ça c'est utile. Ça en met du temps à se charger quand même. Salut l'ami, c'est encore moi le vrai intime de Tim. Il fait toujours aussi chaud ici, mène-toi de trouver l'artefact qui qu'on change de royaume. Oui, oui, je sais que t'es très pressé. Allez, on sauvegarde. On va quand même se soigner, parce que qui dit livre en général dit petit combat derrière, en général. Oui, bon, là au moins, c'est pas une surprise, on le voit, c'est annoncé. La bourse ou la vie? Encore des bandits, des bonbons ou des sorts? Poussez-vous de là où on vous écrase. Vous cherchez la bagarre, vous allez la voir. 3 hors la loi. Donc le mini-boss qu'on avait dû battre au château, on y a droit en 3 exemplaires. Et on se souvient qu'au 4ème tour, ils font mal. Alors là pour le coup, faire arme maudite, ça peut être utile. On va le faire. Donc, tant qu'ils font des attaques normales, ça va. C'est s'ils font des attaques qui touchent tout le monde que ça va être la merde. Mais on va, là pour le coup, leur diminuer leur attaque, ça va avoir un vrai impact. Je pourrais essayer d'attaquer à fond un seul d'entre eux et me dire que quand il y en aura un de moins, ce sera plus facile, mais je pense que c'est encore plus prudent de faire arme maudite. Bon, en vrai, je leur fais super mal, je pensais pas que je leur ferais aussi mal. Au départ, je pensais faire arme maudite sur les 3, mais je suis en train de me dire en fait que ça vaut pas le coup parce qu'il y en a un qui va crever sûrement, lui, donc on va essayer de le tuer. Bah, lui, il s'est pris l'arme maudite, il fait plus rien, ce Aldric. Hein. Oh, bah, tant qu'ils nous font pas d'épée divine ou un truc comme ça va. Hein. Parce qu'au 4ème tour, si on se tape l'attaque des 3 d'un coup, ça fait mal. Mais là, au 4ème tour, il en restera pas beaucoup en vie pour en parler, à mon avis. Tranquille, ce mini-boss. Allez. Bon, on fait que des attaques tranquilles, hein. Rien à craindre. Hein. Si encore il m'avait fait des multi-coups, je pense, s'il m'avait fait des multi-coups, d'un coup ça aurait été plus dur, mais comme le hasard a voulu qu'il n'en fasse pas, et ben c'était facile. Impossible, pardonnez-nous, capitaine. Capitaine, comme le capitaine Lowriver. C'est vrai qu'on se rappelle que l'hors-la-loi de Rigel, c'est un âme de main du capitaine Lowriver. Oh, une épée de mithril. Est-ce que Blizzard pourrait en avoir un intérêt? Oui, allez. Et on voit que certaines armes renforcent aussi notre magie. Alors l'épée du désert, elle était de l'élémentaire. L'épée de mithril est de l'élément lumière. Et on voit magie un coefficient d'1,1 qui augmente la puissance de nos sorts. Donc ça aussi, ça peut être utile. Tiens, il y a une oasis ici. Oh, mais qui voilà? Nancy, c'est bien toi? Oh, c'est vous. Encore merci pour votre aide. Mais que fais-tu ici? Elle fait la route avec moi. Oh, le bug. J'y crois pas, le personnage vient de tourner la tête vers le bas, je l'avais même pas vu. Bon, c'est pas grave. Oui, je m'attendais peut-être à ce que les gens accostent Nancy par le bas.
Bon, et c'est là qu'est la fameuse voyante du coup. Ici, vous rencontrerez plusieurs voyantes. Chacune a des indices à vous donner quant aux quêtes secondaires qu'il vous sera possible d'accomplir dans le royaume de Glest. Profitez-en, c'est gratuit. Et là, il y a un coffre. Des noisettes, ça fait longtemps. Il y en a 3, ça veut dire qu'il y a 3 quêtes secondaires, mais plus ou moins importantes. Alors je sais pas forcément quel médium, entre guillemets, nous informe, quel voyant nous informe pour quelle quête. Je vois une mage à Cornelia, elle a une mission à vous confier. Ouais, alors ça on l'a déjà fait. C'est celle qui nous a dit qu'elle nous enseignera un sort quand on aurait battu les bandits, je crois. Ah, ah oui. Ça c'est Nancy. Et elle, je sais ce que c'est aussi, c'est la fille qui a perdu son collier là, qui s'est fait attaquer par un voleur. À Carcino, mais on ne pourra pas y accéder avant de nous être procuré un objet situé à Albalade. Ah, c'est pour ça que Carcino, c'est le premier village où on est arrivé dans ce royaume. Donc, mais il nous manque un objet pour pouvoir récupérer le collier. Je sais lequel, mais on verra. Donc là, c'est le fameux passage gardé dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente, où voilà, suite aux agissements d'un gang d'assassins, et ben les routes sont fermées. Ah, encore des crotales et des najabs. Alors là, ce qui est bien, c'est que c'est une attaque préventive, donc aucun risque. J'aime bien le décor du désert aussi derrière là, avec le soleil. Et par là, on a une oasis encore. Qu'y a-t-il par ici? Cette oasis, c'est un endroit parfait pour se reposer quand on voyage à travers le royaume. Je vois qu'il y a un guerrier parmi vous. J'imagine que vous parlez de moi. En effet, j'ai une proposition à vous faire. Pour un montant de 3000 pièces d'or, je peux vous apprendre une nouvelle technique. Intéressé? Si je mets non... Ouais, bon, on va mettre oui. Hein. Est-ce que je les ai, les 3000 pièces d'or? Je pense que oui. Marteau de feu, t'aurais pu le dire avant, du coup je l'aurais pas payé. La puissance d'un coup de marteau au pouvoir des flammes. Et ça peut provoquer la confusion, et quand on parvient à provoquer la confusion chez l'adversaire, c'est pratique. Là aussi, je me suis un peu inspiré de Tales of Fantasia, où on pouvait acheter des arcanes, entre guillemets, des techniques à l'épée, contre des sous, dans certains endroits souvent un peu reculés. Donc là, on a la ville d'Albalade, au-dessus on a le château, et par là, on voit qu'il y a une oasis à droite, et là-haut, il y a... Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Le désert de Mobius est interdit d'accès, ordre du roi Milos. Merci de partir. Le désert de Mobius, c'est là où se trouve l'artefact qui, normalement. Demandons au roi de nous autoriser à entrer ici. Et Silana, elle le connaît, le roi de ce royaume. Elle l'a déjà rencontré. Ça tombe bien. Alors, pour l'anecdote, désert de Mobius, ça vient du jeu de PS1 Digimon World 2003, que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Et qui est un désert un peu labyrinthique, vous verrez quand on y sera. Bienvenue à Albalade. Ah là il va y avoir une scène marrante il me semble. On va rentrer dans... voilà. Qu'est-ce que je vous sers? Bon, il y a les mêmes choses que quand on est allé dans le bar à Westmere. Il y a une scène à l'étage du dessous. Avec la petite musique de fête. Ouais, il y a une sacrée ambiance ici. On peut le dire, oui. La spécialité d'Albalade est la marquisette, une boisson sublime. Tu connais bien les spécialités locales, dis-moi. Et j'ai un petit fait pour tout ce qui est à base de rhum, de vodka, de whisky, de bière, d'alcool, quoi. Oui, voilà. Tous au comptoir, maintenant. C'est une grosse alcoolique, Silana. La soirée fut longue et bien arrosée. Marée basse, tavernière, une autre. Je suis juste serveuse, moi, tavernière. C'est la fête. Il y a au moins quelque chose qui restera positif dans sa vie. C'est quoi? Son taux d'alcoolémie. Oui, ça c'est sûr. Très très arrosé. Elle s'éclate avec les mecs qui boivent des canons, Silana. Et là, je lui réponds, je voudrais bien boire avec modération, mais il ne vient jamais. Ah, quel enfoiré, ce modération à pas venir.
Glou, glou, glou. Allez savoir s'il n'y aura pas un tigre dans la salle de bain demain matin ou un bébé dans le placard. Donc ça, évidemment, en référence à Very Bad Trip. Hein. Et au réveil, ce qui devait arriver arriva. J'ai un de ces mal de crâne ce matin, sans blague. Tiens, mais qui est-ce? Nancy. Bon allez, on continue la quête secondaire de Nancy et d'Halloween. Alors, c'est évidemment ce grand bâtiment, le bâtiment de la société du père Halloween. Oh, il dit rien d'intéressant. Halloween est remis d'Aska, mais il a l'air un peu triste. Ah. C'est un peu vite vos tables quand même, hein. Vous bossez sur quoi là? Ah, Halloween. Elle a fait la route jusqu'ici pour te voir. Ah, tu vas quand même pas la laisser venir pour rien. Allez, on va lui dire rendez-vous devant la fontaine de la ville pour un date avec Halloween. J'adore là comment j'ai programmé la petite fille pour qu'elle reste ici. Juste pour être sûr qu'on puisse pas aller parler à Nancy par derrière, parce que sinon ça me crée l'événement que j'ai créé. Et maintenant elle rebouge la petite fille. Elle est un peu en stress, Nancy. Alors, je sais plus exactement ce qu'il y a dans ces maisons. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Oui, les voyantes, on les a rencontrées. Je fais quand même le tour des maisons, je me souviens plus ce qu'il y a. Il n'y a pas forcément de trucs très intéressants, mais on sait jamais. Ouais, bon, lui, remplissage. Ah, en vrai, je vais aller à l'église. J'avais oublié que dans les églises, il y avait les pianos. Et j'aime bien faire les petits trucs, là. J'avais mis des petites scènes avec les pianos. La dernière fois, on s'était fait défoncer parce qu'on jouait mal. Elle est grande, cette église. Les 4 saisons de Vivaldi. Moi, j'aime bien le printemps. Drôle de son pour un piano. Ah, il nous a donné une récompense, il est sympa. Bon, après, ici, il n'y a rien de mieux. Ouais, donc, ils ne disent vraiment rien d'intéressant. Ouais. Allez, on bouge. Bon. On va aller au château. En cuisine. C'est sympa les cuisines. Roi Mulos, Renos Caria, très heureuse de vous revoir. Oui, les rois et les reines ont quasiment la même tronche, à une couleur de barre de près. Il n'y a pas un nombre de sprites différent de fou, donc...
Voilà, il lui explique en gros le fait qu'ils ont besoin d'un artefact. Je passe un peu vite, hein. Mais on a besoin d'un artefact qui se trouve au désert de Mobius, donc laissez-nous aller au désert de Mobius, s'il vous plaît. Un labyrinthe dont on ne revient pas. Je m'engage à vous donner libre accès au désert de Mobius une fois que le gang d'assassins qui sème la terreur dans mon royaume sera anéanti. Trouvez leur repère et éliminez leur chef. Voilà. Et à partir de maintenant, on peut passer le poste de garde qui était bloqué en bas. Celui qui mène au premier village du royaume là. Ça permettrait de rentrer plus vite dans notre village. Alors juste, je voulais revenir ici parce qu'il y a la princesse Myrcella, ça faisait longtemps. Silana, je suis très heureuse de te revoir. J'ai appris pour ce qui est arrivé à Rigel et à ta famille, j'en suis désolé. Bon. C'est pas forcément très intéressant, mais j'aime bien le fait comme ça, qu'il y ait des petits dialogues comme ça. Sympathiques. Bon, les soldats, ils disent rien d'extraordinaire, mais... Bon. Et bien maintenant... On va aller à l'auberge, se soigner et sauvegarder. Et ce sera la fin de cette vidéo. L'auberge qui est où? Qui est là-bas. J'oublie toujours que c'est celle avec le croissant de lune. Et bon, aujourd'hui pas énormément d'action, quelques bandits à taper, mais c'est tout. Mais la prochaine vidéo, ce sera probablement sur le repère des bandits qu'il va falloir trouver, donc elle s'annonce intéressante. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Merci à tous.